Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte, puis je vais encore une fois être votre animatrice cette semaine. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Loïc et Étienne avec qui j'ai parlé de certains enjeux entourant l'éducation, en particulier la rémunération des stages et la gratuité scolaire. En tant qu'étudiants et étudiantes, c'est des sujets qui nous concernent directement. Donc, si vous voulez vous renseigner sur ces enjeux-là, je vous invite fortement à écouter l'épisode. On a également abordé le tout d'un point de vue davantage philosophique et social que très factuel, puis avec des chiffres et tout. Donc, c'est très digestible. Puis j'ai trouvé personnellement que notre conversation avait amené de très bonnes pistes de réflexion. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, maintenant que c'est dit, aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé et Juliette, les deux braves premières années à participer au podcast. Donc, je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Super bien. Ouais. OK, donc dans cet épisode, on va aborder un enjeu chaud dans l'opinion publique, soit l'enjeu de la langue française au Québec. Puis quand on parle de cet enjeu-là, on réalise qu'il y a beaucoup d'opinions divergentes. Puis donc aujourd'hui, on se lance dans une conversation qui va aborder la préservation de la langue française, notre relation avec notre langue, la langue d'enseignement aux études, puis même l'enjeu de la langue pour les immigrants et plus encore. Donc, avant de commencer, je vous inviterais peut-être à vous présenter, puis, tu sais, vous dire pourquoi vous avez choisi le Biapri, vous êtes en quelle année, etc. Oui, certain. Ben, moi, je peux me présenter, je peux commencer. Mon nom, c'est Zoé Rivers. Je suis en première année du Biapri, j'étais à ma deuxième session. Puis, dans le fond, moi, j'ai choisi de venir étudier au Biapri. Moi, dans le fond, je viens de la Rive-Nord de Montréal, fait que c'est comme à 3 heures de chez moi, le Québec. Puis j'ai choisi de venir étudier au Biapri juste parce que quand que j'étais au cégep, je me questionnais sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Puis j'ai comme épluché tous les programmes genre qui existaient des universités québécoises pour comme trouver qu'est-ce qui me convenait. Puis quand j'ai lu le truc du Biapri, genre la description de comme du profil parfait de l'étudiant, j'étais comme ben c'est vraiment moi. Puis comme tous mes intérêts concordent avec ça, j'aimerais faire tel job dans la vie. Fait que je me suis dit que j'allais me lancer au Biapri. Puis je suis pas déçue jusqu'à date, là, ça se passe quand même bien, là, fait que... On aime. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Juliette. Même chose, deuxième session dans le Biapri. Je viens de Québec. En fait, je viens du Saguenay, mais ça fait à peu près 5-6 ans que je suis à Québec. J'ai choisi le bac un peu pour les mêmes raisons que Zoé, dans le sens où je pense que je suis quelqu'un qui aime tout ça, toucher un peu à tout. Là. J'hésitais entre le droit puis le Biapri, mais je me disais que j'allais avoir une vision plus complète des choses, puis j'aimais mieux les débouchés. Je me voyais moins juriste que plus que quelqu'un plus complet. Ouais. Fait que, ouais, c'est à peu près ça. Puis pourquoi aujourd'hui, ben c'était... Tu sais, vous avez choisi ce sujet-là. Ouais. Pourquoi c'était important pour vous d'en parler? Ben, tu sais, au début, moi, je suis quand même une grande fan de podcasts, là. Fait que quand que le podcast est sorti, j'étais comme, hey, moi, j'ai envie de participer à ce projet-là. Puis moi, puis Juju, bon, je l'ai appelé Juju. Ouais, c'est correct. Il y a plusieurs sujets qui nous intéressaient. Puis, ben, tu sais, moi, personnellement, mettons, la langue française, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'étais au cégep. Fait qu'au cégep, je m'étais inscrite pour faire une simulation à l'Assemblée nationale. Puis comme au cours de notre formation, il fallait lire des textes, c'est comme faire une revue de l'actualité. Puis c'est là que j'ai comme commencé un peu à lire les trucs par rapport à la langue française puis aux enjeux. Là, c'était en 2000... j'étais au cégep en 2022, puis c'était quand même d'actualité. Il y avait des nouveaux règlements, genre le nouveau projet de loi 96, whatever, toutes ces choses-là. Puis c'est ça, fait que c'est là que j'ai comme un peu commencé à m'intéresser par rapport à ça, puis à lire, puis à me forger une opinion. Fait que quand on a commencé à regarder des sujets potentiels, ben c'est comme un des ceux qu'on connaissait le plus de trucs, là, fait que... Ouais. Moi aussi, je m'étais inscrite. Je suis pas allée, malheureusement, à cause de la COVID, là, mais... Ouais, moi aussi, c'était des sujets que j'aimais beaucoup aborder dans le moment actualité. Puis aussi, tu sais, avant le cégep, à mon école secondaire, j'étais dans une école où est-ce qu'il y avait une grande communauté, genre, il y avait beaucoup d'immigrants qui allaient à cette école-là. Fait qu'on avait beaucoup de personnes immigrantes, tu sais, qui parlaient pas le français, puis tout ça, ça m'avait touché comment ces gens-là avaient de la misère à s'intégrer au sein de, tu sais, d'une école qui est... C'est ça, ça faisait beaucoup de gangs, tu sais, dans le sens des gens de... Division. Ouais, exactement. Fait que ça m'avait vraiment touché le fait que ça pouvait vraiment être une barrière, une grande barrière qui pouvait s'étaler entre les gens. Ouais, puis je pense aussi que c'est comme un sujet qui rejoint beaucoup le bac, là, tu sais, en mode relations internationales, ça fait aussi partie des arrivants qui arrivent. Exact.
Fait que c'est comme quand même connexe par rapport à ce qu'on étudie, là. C'est ça, ouais. Super pertinent. Donc, je suis très contente qu'on ait cette conversation-là. Ouais. Donc, je pense qu'on pourrait commencer avec un petit historique pour un peu dresser le portrait parce que c'est pas tout le monde qui se connaît l'historique un peu du mouvement nationaliste de la langue française. Donc, je vais commencer, puis vous entrez quand ça vous tente. On fait du pouce sur ce que tu dis. Dans le fond, c'est sûr que la Confédération, en 1867, à cette époque-là, les leaders canadiens français au Québec vont constater que les droits des minorités francophones sont menacés, autant au Nouveau-Brunswick qu'en Ontario, au Manitoba, surtout dans les systèmes, évidemment, et au Québec, là, mais surtout dans les systèmes d'éducation. Puis ces réalités-là vont ouvrir la voie au nationalisme, disons, qui est catégorisé comme musclé de Lionel Groulx. Donc, ce dernier-là, il va voir la conquête un peu comme la pire catastrophe qui a touché le peuple canadien-français. Puis c'est ce courant nationaliste-là qui, plus tard, va mener, au mouvement séparatiste. Puis, entre-temps, donc, entre 1963 et 1971, la commission, il va y avoir l'instauration d'une commission qui s'appelle la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui va relever que le poids politique et économique des Canadiens et des Canadiennes francophones est inadéquat par rapport à leur nombre. Donc, en 1965, les francophones québécois gagnent en moyenne 35% de moins que les anglophones. Plus de 80% des employeurs et des employeuses sont anglophones. Donc, la représentation au sein de l'administration fédérale et les services en français à l'extérieur du Québec sont aussi une grande préoccupation à cette époque-là. Puis c'est là que le mouvement nationaliste québécois va vraiment considérer que la fragilité de la langue française va rendre nécessaire sa protection parce qu'on veut que le français demeure... perdure. Surtout sur notre continent, dans le fond. Puis que protéger la langue française, en le fond, ça va servir aussi d'un outil de promotion nationale. Puis c'est ça qui va permettre aux francophones aussi d'obtenir... le contrôle économique et politique de la province. Donc, je sais que tu voulais aborder peut-être la Révolution tranquille. Oui, c'est ça. Ben là, tu sais, on peut en parler, là. J'ai peut-être pas les termes fraîchement en tête, là. Mon cours d'histoire de cégep est loin un peu dans ma tête. Mais, tu sais, de la façon que je le vois, moi, l'enjeu de la langue française au Québec, ça renaît un peu ces temps-ci parce que, justement, j'ai l'impression que c'est comme une renaissance de cet ancien sentiment-là d'assimilation des Français par les Anglais. Je pense que comme justement on a été les droits des Français ont été bafoués souvent dans la province québécoise puis au Canada au complet. Puis je pense qu'avec l'américanisation aussi peut-être là, des jeunes puis toutes ces choses-là, puis l'avenue d'immigrants qui parlent pas nécessairement le français, qui fait augmenter la population anglaise déjà présente à Montréal puis un peu partout ailleurs. Ben je pense que c'est comme ça refait sortir cet ancien sentiment de comme d'oppression là je quote avec des guillemets d'oppression parce que bref, c'est ça d'oppression, fait que j'ai l'impression que c'est comme beaucoup déclenché par ça, les réactions fortes puis les gros enjeux en ce moment. Fait que c'est ça. Je sais pas, Jules, toi, tu pensais quoi par rapport à ça? Ouais, par rapport à la Révolution tranquille, tu sais, avec fin de la Grande Noirceur, début de la Révolution tranquille, tu sais, on peut voir justement un point marquant dans la culture au Québec. On voit que la population va comme s'approprier la culture, puis surtout la langue. On peut voir, tu sais, par exemple, dans la pièce des Belles-Sœurs que une pièce super importante. Aussi, exactement. On commence à voir apparaître le parler québécois dans les œuvres. Justement, en 61, on va voir le ministère des Affaires culturelles. On va aussi créer l'Office de la langue française. Ouais. Puis, évidemment, là, l'Expo 67 qui va faire de Montréal une plaque tournante des cultures pendant cette année-là. Puis, je sais pas si tu veux y aller avec Charles de Gaulle. Je veux y aller avec Charles de Gaulle. Tu sais, Charles de Gaulle fait son discours puis il dit « Vive le Québec libre ». Puis je pense que ça l'inspire vraiment les Canadiens français, justement, dans leur discours de séparation puis de nationalisme super engagé dans ces années-là. Puis je pense que le nationalisme reprend comme vraiment ferveur. Aujourd'hui, si je m'avance, peut-être que comme ça s'atténue encore
de plus en plus. Puis peut-être que c'est ça, justement, qui fait en sorte que on est super comme à la lettre sur « Ah non, on veut que notre langue française, ça soit comme ça », parce que, tu sais, on perd un peu... Ben, ça, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu comme beaucoup de référents culturels qui avaient comme plus d'ampleur dans ces moments-là. Justement, tu l'as dit, tu sais, le ministère qui se crée, on a comme de plus en plus un sentiment nationaliste, puis tu sais, comme tout le monde est beaucoup plus rassemblé en union, puis tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que comme on est beaucoup plus individuel puis séparé, puis moi dans une collectivité québécoise, puis que la langue française, c'est comme... C'est ce qui nous reste, fait qu'on est beaucoup rattaché peut-être à ça, là. C'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais justement, je pense que, tu sais, comme on dit au Biapri, on étudie la politique, on étudie l'économie et le droit. Donc, je pense que, une loi qui est très importante à amener, tu sais, introduite, ça a été introduit par Camille Lorrain, donc la loi 101, qui est, la loi la loi qu'on parle tout le temps, qui est, qu'on appelle aussi la Charte de la langue française. Ça a été introduit en 1977 et ça fait du français la langue officielle de l'État et des tribunaux au Québec. Donc, le français va devenir la langue normale et habituelle au travail, dans l'enseignement, dans les communications, dans le commerce et même dans les affaires. Puis même que l'enseignement en français va devenir obligatoire pour les immigrants et immigrantes, ce qui est différent. Et même que ça va être le cas pour les gens qui vont venir de l'extérieur, dans le fond, pas du Québec, mais des autres provinces au Canada. Puis, éventuellement, là, comme tu en as parlé tantôt, en 2022, on va avoir une réforme de cette charte-là, puis qu'on connaît sous le nom du projet de loi 96, qui va prévoir de nombreux changements, comme l'application de la langue française partout et systématiquement, y compris au travail et dans les entreprises. Puis, c'est vraiment comme... T'sais, c'est comme une clochette d'alarme, on dirait, puis ça sonne pas juste au Québec. Il y a même un rapport qui a été diffusé en 2022 que l'Académie française a dénoncé une envahissante anglicisation du français dans les communications des entreprises, des institutions et tout. Donc tu sais, c'est vraiment un enjeu là, qui est encore présent de nos jours. Oui, vraiment. C'est ça, puis ça se répercute aussi, tu sais, comme là, il y a de plus en plus l'enjeu des cégeps anglophones qui refait surface. Est-ce qu'on devrait, tu sais, laisser n'importe qui aller dans les cégeps anglophones puis être éduqué, tu sais, en anglais, puis comme, là, je mets encore des guillemets, mais tu sais, perdre leur référent français nécessairement. C'est comme tous des enjeux qui refont surface. C'est que c'est tellement c'est que c'est difficile de parce qu'il faut avoir de la nuance aussi quand on parle de ça, parce que, tu sais, évidemment, là, je pense que tout Québécois veut préserver la langue française, mais tu sais, on se dit, l'anglais, pourtant, c'est tellement important dans le monde aujourd'hui. C'est la langue dominante, puis pas parler anglais, c'est vraiment un désavantage. Oui, absolument. Dans l'accomplissement professionnel, dans l'accomplissement, tu sais, je veux dire, nous, on étudie en relations internationales, c'est sûr qu'évidemment, tu pourras pas travailler où tu veux travailler si ton anglais est boboche. Non, c'est ça. Donc, là, c'est vraiment un critère d'embauche. Fait que là, c'est de savoir comment, au Québec, on préserve le français sans nécessairement... Tu sais, ça revient à la question, est-ce qu'on devrait avoir le choix de notre langue d'enseignement? Est-ce que l'État devrait... Tu sais, parce qu'en ce moment, on est obligé, tu sais, il y a des critères spécifiques. Certaines personnes ont le droit d'aller au cégep anglophone, à l'université. En fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Au primaire. Oui, c'est ça. Primaire, secondaire. Tes parents sont allés. C'est ça, il y a certains critères. J'ai ici, mais bon, je pense que tout le monde sait, là, si tu as des parents qui ont fait leurs études en anglais et tout. Mais c'est sûr que là, l'enjeu, c'est qu'au cégep puis à l'université, on a le choix. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je viens de Gatineau, qui est une ville, disons, c'est à côté d'Ottawa. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent anglophone. Il y a beaucoup de gens d'Ottawa qui déménagent à Gatineau aussi et qui vont être dans le système québécois d'éducation. Puis les cégeps anglophones, moi, j'ai plusieurs amis qui sont allés au cégep anglophone. J'ai plusieurs amis qui sont allés à l'université anglophone. J'en fais partie. Oui, c'est vrai. Moi, je suis allée à McGill avant d'être à l'Université Laval. C'est vrai. Donc là, c'est quoi, tu sais, pour vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que, comme, on devrait... Est-ce que l'État a vraiment, comme... Le droit, genre... pas le droit, mais tu sais, devrait... Quelque chose à dire sur cette question-là.
Moi, on dirait, je suis comme. Je pense que c'est comme toutes des questions qui sont un peu. J'ai pas un avis comme complètement fermé par rapport à ça. C'est vrai que je trouve que dans la vie en général, surtout si tu veux travailler à l'international, puis tu veux travailler, comme moi, j'aimerais ça travailler dans des projets humanitaires. Ben si je parle pas anglais, il y a aucune chance que je travaille dans des projets humanitaires. Si mettons, je pense aux Américains, mettons que eux leur première langue c'est l'anglais, puis ils ont pas besoin d'avoir autre chose. Mais nous, malheureusement, la langue officielle quasiment à l'international, c'est l'anglais. Fait d'une façon ou d'une autre, on doit l'apprendre. Fait que moi, je suis d'avis que c'est primordial de l'apprendre. Après ça, il y a comme toute la configuration de OK, ben c'est quand que tu devrais avoir le droit de l'apprendre et tout ça. Puis moi, je suis pas contre les cégeps anglophones. Au contraire, justement, j'ai plein de personnes qui ont été à Dawson, à Montréal. Ma cousine, elle a été à Dawson. Puis elle a développé son anglais, elle est super fluide. Elle est maintenant à l'université en français, tu sais. Puis de la façon que je vois ça, moi, ce que je me dis, c'est que en mode peut-être plus solution, ben tu sais, si on veut que les cégeps puis les universités en anglais ça soit permis, ben tu sais, est-ce qu'on devrait dire l'école primaire, l'école secondaire c'est juste en français, comme ça t'as comme toute ta base, puis après ça tu développes une deuxième langue genre à l'enseignement supérieur. En même temps, d'un autre côté, c'est aussi de dire que à mon avis, je trouve que tu sais le cégep, le primaire puis le secondaire c'est vraiment très de base, tu sais, t'apprends pas nécessairement comme grand-chose. Puis les sujets importants, je trouve que ça arrive au cégep et à l'université. Tu les apprends pas en français. Tu sais, peut-être que ça peut te faire une lacune, mais en même temps, tu vas développer sûrement ces sujets-là dans une atmosphère de travail en anglais. Tu sais. Mais je pense que j'irais plus, tu sais, pour répondre à ta question, dans le sens, moi, j'irais plus, comme tu as dit tantôt, avec pas des restrictions, mais plus, tu sais, faire valoir la langue française et non, justement, empêcher. Tu sais, c'est ça, moi aussi, comme ça, j'ai pas d'avis arrêté, mais j'irais plus avec, justement, promouvoir la langue française, peut-être intégrer plus de français dans les écoles anglaises. Mais, encore là, tu sais, moi, j'adore, tu sais, dans le sens que non, tu couperas, j'adore. J'adore les écoles. Non, mais je sais plus ce que j'allais dire. Attends. Ben, je peux faire du pouce, puis peut-être que tu reprendras là, sur ça. Oui. Ben, moi, on dirait, je me dis, tu sais, parce que quand tu es au cégep en français, tu dois faire là, le test le test d'écriture en français. Là, je me rappelle pas c'est quoi le nom. Le test du ministère, là, je pense. L'épreuve. Ben, c'est pas l'épreuve uniforme. Ben, ça, c'est au cégep. Ouais, c'est ça que je parle. OK, excuse, je pensais que tu disais secondaire. Non, c'est ça. Ben, au cégep, tu dois faire l'épreuve uniforme. Puis, tu sais, moi, je suis d'avis qu'on devrait tous avoir le choix d'aller étudier dans la langue d'enseignement que tu veux étudier. Là. Je pense pas que ça a tant une influence sur est-ce que je vais parler français après. Là. Moi, je suis francophone, je suis née dans une famille francophone, tout le monde parle français. Si je vais au cégep en anglais, je vais parler français quand même. Puis, tu sais, moi, genre, justement, j'ai étudié à l'université en anglais. Pas toute mon université, j'ai fait 1 an. Puis c'est certain là, que mon anglais s'est vraiment amélioré. Puis j'étais devenue beaucoup plus à l'aise à parler en anglais de façon plus spontanée. Puis est-ce que ton français a-tu pris un coup? Ben vraiment pas. Parce que, ben dans le fond, là, tu sais, moi, c'est un programme... moi, j'ai été en architecture et donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'architecture au Québec, il y avait un quota de Québécois qui devaient accepter dans la classe. Mais quand tu regardais le nombre de Québécois dans ma classe, on était peut-être 5 sur peut-être je sais pas, 15 qui étaient francophones de base. Les autres, c'était des Québécois anglophones qui venaient du West Island, Westmount et tout. Mais moi, quand j'étais dans mon environnement à l'école, ben automatiquement, oui, j'ai étudié en anglais, mes cours étaient en anglais, mes profs me parlaient en anglais, mais j'avais toujours le réflexe d'aller vers le monde francophone. Puis parce que, moi, tu vas vers le monde qui te ressemble je dans parle à vie, travers mon chapeau, mais c'est ça. Parce que c'est une différence de le sens de l'humour. Oui, exactement. Le sens de l'humour entre les francophones et les anglophones, moi, ça me faisait capoter. Puis, tu sais, c'est juste que tu peux plus... encore là, je vais utiliser un anglicisme, mais tu peux plus relate avec les gens qui, justement, qui te ressemblent et qui sont ta même culture. C'est ça, puis j'étais tout le temps plus tournée vers eux. Fait que même si mon anglais, c'est super, c'est vraiment amélioré tout au long de mon parcours, j'ai vraiment conservé mon français à 100%, puis j'ai pas
développer une espèce de dédain pour le français. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Puis Ouais. puis j'ai vu aussi même une ouverture du côté des comme je disais, des Québécois anglophones qui Ouais. me disaient « Hey Charlotte, genre, parle-moi en français, je veux que mon français s'améliore. » Parce que c'est des gens qui parlent français. Ben oui, c'est juste ouais. que à la maison, comme à l'école, ils parlent en anglais. Donc, tu sais, ils ont eu des cours ici et là, mais leur français est pas Non, mais où c'est ils ça. voudraient. Nécessairement, je pense que Exactement. les anglophones qui, tu sais, qui sont nés, mettons, à Montréal ou qui sont nés au Québec puis qui parlent anglais dans leur famille, tu sais, comme, nécessairement, ils ont une connaissance vraiment très générale, genre du français, là. Ah, oui, c'est sûr. Ben, tu sais, à moins que je me trompe, mais tu sais, je pense que Mais il y en vraiment... a qui parlent très bien, Ouais, c'est ça. comme il y en a qui vraiment délaissent un peu leur éducation Ouais, c'est ça, mais tu sais, française. c'est Ouais. sûr que tu connais certains mots puis certains termes, là, fait que Ouais. probablement, justement, que comme, ça fait en sorte qu'ils ont plus envie de, genre, d'apprendre à parler le français, mais tu sais, t'as soulevé le point, justement, que dans ta classe, vous étiez, sur 15 Québécois, tu sais, vous étiez 5 peut-être à être francophones, justement. Ben, tu sais, mettons, puis, tu sais, que les gens savent pas nécessairement parler français dans une province où est-ce que, comme, c'est la langue officielle, tu sais, peut-être que ça peut poser problème au final. Mais, tu sais, mettons, ce qu'on pourrait, genre, en guise de solution, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, tantôt, je disais, là, le test, l'épreuve uniforme ministère, quoi que ce soit. Ben, tu sais, au cégep, moi, je pense qu'il y a rien qui t'oblige. Tu sais, si t'as un cégep qui est anglophone puis que tu veux favoriser le français dans ta province puis tout ça, ben, il y a rien qui t'empêche de, comme, mettre l'épreuve uniforme pour tout le monde, pour tous les étudiants du cégep. Mais encore là, si tu as fait ton éducation primaire, secondaire en anglais, tu Ouais. vas au cégep en anglais, ben là, c'est là que bon, Mais c'est pour ça que l'épreuve uniforme ouais, est un peu Mais c'est pour ça, complexe c'est pour à ça que je passer, dis là. que, tu sais, comme, Ouais. si on veut... Ah, je suis désolée. Bon. Ouais, c'est pour ça que je dis que, tu sais, comme, on pourrait, tu sais, pour les solutions, on pourrait, tu sais, essayer de mettre le primaire puis le français, le primaire puis le secondaire Ah, mais c'est ça que je voulais aborder en aussi. français. Puis après ça, tu sais, tu laisses à tout le monde le choix de faire ce qu'ils veulent. Puis ça fait en sorte que tu as déjà une base puis que tu serais capable, là, tu sais, de compléter l'épreuve uniforme, là. Je voulais avoir votre opinion par rapport à ça. Moi, personnellement, ma nièce, Ouais. en ce moment, à son école primaire, est en 6e année. Elle fait moitié-moitié. Ouais. Donc, J'ai fait génial. ça, son moi. premier Ouais. 6 mois est en français, puis on apprend tout le cursus scolaire de l'année. Ouais, OK? c'est ça. Genre vraiment, là, toute l'année est compressée en 6 mois. Mhm. Et après ça, de janvier à comme juin, c'est une immersion en anglais Ouais. totale où c'est vraiment juste, on parle anglais, on écrit en anglais, on communique en anglais. Mhm. Puis, genre, je voulais savoir votre opinion là-dessus parce que je pense que plus on est jeune, évidemment, plus Ouais. on retient, Mhm, plus on apprend exactement. rapidement Ouais, pour c'est la ça. langue. Donc, potentiellement que je me dis, ben ça peut être pratique. Comme ça, la jeunesse a une maîtrise Ouais. une meilleure maîtrise du C'est français vrai. et de l'anglais. Puis ensuite de ça, au secondaire, ben là, on est en français. Au cégep, probablement aussi, tu sais, moi, je sais, ben j'imagine que ma nièce va aller en français dans le reste de son parcours, mais au moins, ce 6 mois-là va vraiment lui donner une base solide en anglais. Mais encore là, ça aussi, là, c'est un enjeu, c'est mitigé. Il y a des gens qui ont des opinions diverses. Ouais. Fait que Ouais. qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben moi, j'ai fait ça en secondaire, Ah, au primaire pendant 2 ans. Pour vrai, ça 2 m'a... ans? Ouais. Ah, ça m'a c'est vraiment hot. aidé. C'est sûr que, tu sais, on avait comme une classe qui le faisait pas parce que ça peut être assez difficile, tu sais, de faire toute la Ouais. matière d'un an pendant la moitié d'une année. Sauf que, tu sais, pour des élèves qui ont pas trop de difficultés, pour de vrai, ça m'a vraiment donné un coup de pouce. OK, fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'était 2 ans, mais dans le fond, un 6 mois français, un 6 6 mois mois, anglais. ouais, OK, c'est ça, exactement. OK. J'ai fait 2 fois le 6 OK. mois. Puis c'était comme un projet pilote. C'est la première Ouais. fois qu'il le faisait à mon école primaire. Puis, tu sais, c'était vraiment génial. Là. Tu sais, tu mettais le pied dans la porte, puis c'était vraiment en anglais. Puis c'était pas... si je me souviens bien, c'était pas le même professeur. C'était vraiment un professeur d'anglais pour le reste, l'autre 6 mois. Puis non, c'était vraiment, vraiment génial. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui a forgé mon anglais Ouais, c'est ça. dès le départ. Qui t'a donné J'ai une vraiment, base, là. tu sais, oui, j'ai vraiment... je pense que j'ai vraiment une bonne base en anglais, puis c'est vraiment ça qui m'a aidé. Fait que non, pour de vrai, je vois pas de négatif à ça, surtout que tu manques aucun matériel du cursus de l'école normale. Ouais, Ouais, régulière, c'est ça, exactement. Fait que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, là. Fait que Ouais, non, ben moi je trouve que c'est une bonne. Mais tu sais, tu l'as dit là, plus t'es jeune puis que tu commences à apprendre une langue, plus c'est comme. Je pense que Ouais. t'es beaucoup plus éponge quand t'es ouais, jeune. vraiment. Fait que ça fait en sorte que
t'apprends probablement plus rapidement, puis que ça peut peut-être rester plus longtemps dans ta tête, justement. Puis après ça, si tu complètes le restant de ton parcours scolaire en français, ben, t'as quand même ta base. Je sais pas, toi, mettons, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas fait d'autres études en anglais, puis c'est juste ça ta base, puis après ça, t'as développé ton anglais avec tout le reste, puis genre un anglais qui est comme... Ouais. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pratiqué beaucoup après, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'a quand même aidé. Puis surtout, tu sais, c'est ça, j'avais pas rendu au secondaire, j'avais pas le pod à faire de OK, on switch en français. Parce que si je peux donner un autre exemple, mon copain, il a fait son primaire en anglais, il est allé en français au secondaire, puis ça a vraiment pas été facile, tu sais, comme transférer pour l'écrit. Il parlait français là, à la maison puis tout ça. C'est juste que l'écrit puis tout ça, ça l'a vraiment été un pas difficile. Mais j'ai l'impression que c'est plus difficile, mettons, de parler, de faire ton primaire en anglais. Tu sais, je pense que comme la langue, comment qu'elle est construite, la langue anglaise, c'est plus facile peut-être. Exact, parce que la langue française est tellement complexe. C'est tellement de belles langues, mais mon Dieu que c'est dur. Ça m'amène aussi, ben justement, vous parlez de ça. Donc, dans le fond, grosse stat que je peux vous amener. Près de la moitié des jeunes de secondaire 5 l'an dernier ont échoué l'examen écrit de français. Puis là, ça amène le questionnement à se dire, OK, est-ce que l'écrit, donc la qualité de l'écrit français, c'est la seule mesure valable un peu de la qualité d'une langue? Est-ce que le fait que 50% des gens, ben, entre guillemets, écrivent pas bien, ont beaucoup de difficultés avec leur orthographe, fait en sorte que le français on voit un déclin du français. Selon vous, est-ce que c'est l'écrit vraiment qui détermine ça ou le fait que quelqu'un qui parle, qui s'exprime très bien à l'oral, quelqu'un qui même lit beaucoup, mais qui a de la difficulté avec son orthographe. Selon vous, c'est quoi un peu votre point de vue par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a comme plusieurs facettes, là, mettons, à ce que tu dis. Il y a, pour commencer, je pense que la langue, elle évolue d'une façon ou d'une autre. On est vraiment confronté à beaucoup d'anglais. On est comme entouré de... Québec est entouré de... L'Ontario est entouré de d'autres provinces qui sont anglaises, nécessairement, puis est entouré aussi des États-Unis, là. Surtout, là, on parle des jeunes du secondaire, mais... Même moi, là, je suis sur TikTok, puis tout se fait en anglais, là, comme on est confronté à complètement... Médias, tout ça. C'est ça, tous les réseaux sociaux, souvent, sont en anglais. Tu veux aller regarder quelque chose sur une plateforme de streaming, c'est en anglais. Fait que nécessairement, t'es comme confronté à ça, puis je pense que ça vient un peu... Puis c'est ça qui est ironique, là, c'est que même moi, j'utilise au quotidien des expressions anglaises. C'est ça. Je vais le dire, ça vient comme merge un peu les deux langages. Fait que, je pense que ça s'inscrit pour commencer dans une évolution de la langue. 100%. Après ça, tu sais, j'ai lu un texte de quelqu'un qui parlait justement de... Est-ce qu'on devrait peut-être investir dans notre qualité pleine de langue? C'est-à-dire, il y a vraiment 50%... Là, on a parlé du secondaire, mais il y a 50% des Québécois de souche française, là, d'origine française, qui analphabètes fonctionnels, fait qui savent pas. Analphabète, je pense que tu sais pas écrire, là, si je me trompe pas. De la difficulté à écrire. C'est ça. Je sais pas, mais de la difficulté à écrire les trucs. Écrire, c'est lire et écrire. Exact. Justement, il y a 50% de notre population qui a déjà de la difficulté à écrire. Et, tu sais, c'est pas nouveau, là, pour commencer, là, que des gens au secondaire, là, c'est déjà plus répandu que ça, je crois. Mais est-ce qu'on devrait pas, justement, comme, investir dans notre qualité? Est-ce que, comme, le français prend toute sa qualité quand que t'es capable aussi de l'écrire? C'est une question aussi à se poser, là. C'est ça, c'est de voir, est-ce que c'est l'écrit qui va vraiment déterminer, comme, la qualité d'une langue? Moi, c'est là que je trace, tu sais, je trouve que les gens qui défendent qu'il faut protéger la langue française, oui, la culture, la culture, on parle le français, mais est-ce que c'est là que je trace la ligne de, OK, il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels qui se considèrent vraiment comme français, qui ont la culture, tout ça, qui vont protéger leur culture, mais qui sont pas nécessairement capables de bien écrire le français, là, en gros guillemets. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une certaine ligne à tracer là, dans le sens que c'est un test de français d'écriture. Oui, la langue évolue, mais encore là, comme Zo a dit, est-ce qu'il faudrait comme... Voyons, c'est quoi que t'as dit tantôt? Je me rappelle pas, mais je pense que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais c'est ça, moi, j'ai l'impression que j'étais un peu mitigée de dire, tu sais, dans ma théorie, mettons, de la langue française, je pense que l'idéal, ça serait que, tu sais, pour que comme ça soit super rentabilisé puis que
je pense que ça a le rapport, là, moi, la qualité de la langue avec, tu sais, comment t'es capable de l'écrire. Tu sais, je pense que ça fait partie. Parce que écrire, ça permet... Ouais. Moi, j'ai lu ça à mon livre, j'étais comme, wow, de transmettre, ça permet d'affiner sa pensée. Oui, parce que quand tu parles à l'oral, tu dis ce qui te vient spontanément. C'est vrai. Tandis que quand tu écris, tu as vraiment, ben, tu vas écrire ta pensée, mais ensuite de ça, en révisant, en corrigeant, en regardant, y a-tu un mot qui serait plus adéquat pour ça, que t'affines ta pensée, puis t'affines, genre, juste... Ça s'inscrit beaucoup en, tu sais, comme dans la communication, là, tu sais, de la façon que ça, tu sais, des fois, le choix des mots est pas nécessairement adéquat. D'ailleurs, l'épreuve uniforme de français, tu sais, c'est vraiment beaucoup sur le choix des mots. Puis même à l'université, moi, je m'en rends compte, des fois, tu sais, j'utilise une certaine phrase, puis on me dit, c'est informel, tu sais, tu devrais pas le dire comme ça. Ben, tu sais, justement, je pense que ça s'inscrit dans la qualité de dire que, comme, c'est pas... Tu dois avoir... Pour que ça soit complet, je crois, ça serait mieux que tout le monde soit capable de l'écrire. En même temps, tu sais, à chaque année, il y a des nouveaux mots dans le dictionnaire, puis ça varie. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'on n'en prend pas assez conscience que ça varie beaucoup ces temps-ci, tu sais. Mais je sais pas si c'est adapté, cette statistique-là, à l'effet de variation, tu sais, qui arrive avec les jeunes. Mais pensez-vous que... ce déclin, disons, au niveau de l'orthographe. On parle pas de à l'oral ou même... Ben, c'est ça, on parle pas à l'oral, mais est-ce que vous pensez que ça vient du fait que notre génération, du moins, je crois, lit beaucoup moins? Moi, j'ai comme l'impression... Évidemment, il y a des jeunes qui lisent énormément qui triplent lecture, littérature. C'est des extrêmes, là, mais j'ai quand même... Tu sais, moi, j'ai lu là-dessus qu'il y a quand même un déclin au niveau de la lecture. Puis, veux pas, quand tu lis, tu vois les mots écrits, tu les vois, tu vois les accords, tu vois la grammaire, la syntaxe. Fait que j'ai comme l'impression que si tu lis pas beaucoup, puis tout ce que tu consommes en français est à l'oral, ben c'est un peu un lien logique avec... Pourquoi l'écrit français. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais pas fait réflexion à ça, mais c'est vrai que, tu sais, avant, ben là, je dis avant, puis tu sais, je sais pas c'est quoi la mesure, là. Mais avant, je pense que comme la littérature était beaucoup plus présente, puis elle était comme vraiment intégrée en mode culture québécoise, là, beaucoup plus. Parce que nous, on est une génération qui est beaucoup plus axée sur le web, sur les réseaux sociaux, les médias comme tout ce qui est Netflix, toutes les séries télévisées, puis on consomme, je crois, beaucoup plus de médias numériques que de la lecture, directement. Comme on écoute les nouvelles plutôt que lire la presse, par exemple. Exact. Puis là, encore là, généralité, là. Il y en a qui le font. Mais je pense que. Mais je pense pas que c'est une majorité des gens qui le font. Fait que, je pense que la généralité, peut-être qu'elle peut s'avérer être vraie. Mais c'est vrai. Puis moi, mettons, quand j'étais plus jeune, je lisais vraiment beaucoup, là. J'adorais les histoires. Puis, tu sais, j'ai vraiment une grande imagination. Puis j'aimais ça m'évader dans le lisant. Puis c'est vrai qu'à l'école, tu sais, ma force, c'était les productions écrites parce que j'avais, tu sais, beaucoup d'adjectifs que j'avais retrouvés, tu sais, dans mes livres. De la langue aussi. C'est vrai que j'avais déjà un plus grand registre. Puis j'ai tout le temps eu un plus grand registre que les gens de mon âge quand j'étais plus jeune à cause de ça. Parce que tu vois un mot, puis là, c'est papa, maman, c'est quoi ça veut dire? Ouais, c'est puis ça. Tout de suite, t'as plus une curiosité quant à la langue française. Exactement, tu sais. Puis c'est aussi un truc là, que moi j'ai remarqué, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, mettons qu'on était au cégep, puis eux, ben là, tu sais, je me compare pas, là, moi aussi au secondaire, là, j'ai arrêté de faire la lecture, là. Puis quand je suis rentrée au cégep, puis même à l'université, tu sais, là, on est confronté à beaucoup de lectures, là, faut tout le temps que tu lises. C'est ça. Ben une fois que t'es pas, tu sais, tu dois pas, tu perds un peu le sens de la lecture, c'est difficile de te concentrer. Je pense que ça peut avoir rapport justement avec, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Jules, là, mais moi j'ai trouvé que, tu sais, c'était difficile des fois de m'adapter à comme tout le temps me concentrer à lire des trucs. Quand j'ai perdu un peu ce référent de lire des livres. Là. Ouais, ben moi aussi, pareil, quand j'étais jeune, je lisais énormément, vraiment beaucoup. Mais j'ai comme l'impression, plus l'école avançait, plus t'as des lectures obligatoires à faire. Fait que j'ai un peu perdu le plaisir de lire. Mais je vois vraiment ça différemment, tu sais, les lectures d'école versus les lectures... c'est plate qu'on voit ça différemment. Ouais, vraiment. Mais je vois vraiment ça, tu sais, des fois, je suis comme, je suis vraiment écœurée de lire qu'est-ce que je dois lire pour l'école. Ben, c'est ironique, mais j'aurais envie de lire un livre. Mais tu sais, c'est de la lecture, ça devrait être la même chose, mais ça l'est pas. C'est poche, là. Ben, ça dépend. Tu sais, moi, j'ai l'impression que j'ai été chanceuse que les profs de français que j'ai eus avaient vraiment des bonnes sélections de livres. Puis les livres qu'au début, j'étais comme, genre, faut que je lise ça. Puis là, finalement, t'ouvres le livre, t'es comme, OK, c'est quand même bon. C'est comme, tu continues. Mais c'est sûr que si tu forces quelqu'un à lire quelque chose qui l'intéresse pas, ben comment tu vas lui donner le goût, tu sais, d'aimer la lecture. Ben ça, c'est clairement. Vraiment... Moi, ce que j'aimais... Non, OK. Ce que j'aimais au cégep,
J'ai eu 2 professeurs de français qui ont fait ça. Ils ont présenté comme une panoplie de livres. Là, pendant un cours, elles présentaient des livres, puis tu pouvais en choisir un. Fait que, tu sais, il y avait plein de genres, plein de styles. Fait que tu pouvais faire après ton travail là-dessus, mais tu choisissais toi-même ton livre. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, pendant toute la session, lire des livres que moi, je vais avoir choisi dans une liste versus un professeur qui va avoir choisi un livre pour 30 élèves qui ont absolument pas les mêmes goûts. Ça, c'était j'ai manqué un au bout, cégep. Au cégep, ouais, okay. 2 professeurs qui ont fait ça, présenter des livres. C'est le fun. Choisis. Ouais, fait que j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est sûr que ça m'a plus intéressée facilement. Fait que, puis sûrement que ça a intéressé plus de personnes dans la classe. Ouais, à vouloir lire, puis à se concentrer à le faire. Ouais, moi, j'ai pas eu votre chance, là. C'était vraiment des livres obligatoires. C'était pas tout le temps génial. J'ai déjà lu des trucs, là, c'était vraiment horrible. Mais tu sais, quand même, en lisant, tu sais, je vois c'est quoi la qualité. Puis c'était, je pense que c'est dans ma 2e session au cégep, là, peut-être en français. Puis je pense qu'en 2e session, on fait beaucoup, tu sais, un retour sur l'histoire du Québec, puis sur les romans du terroir, puis tu sais, toutes ces choses-là. Fait que c'était vraiment pas tant intéressant sur ce que j'aimais, mais tu sais, malgré ça, tu es capable de voir... Mais tu vois que le français, ben tu vois l'évolution de la langue, puis tu vois que c'est pas ton parler que toi t'as aussi, ce qui est quand même intéressant, ça donne une autre perspective, mais ça t'ouvre aussi à l'éventail puis à tout ce que le français peut offrir. Ouais, exact. Ben, tu sais, en lisant Les Belles-Sœurs, là, puis avoir de la misère à comprendre, ben c'est là que je me suis dit, tu sais, ben le français est encore, tu sais, évolue, puis il va évoluer encore, tu sais, puis c'est un peu tu sais, ça, de quoi on parle, dans un sens que, avec, tu sais, voyons faire des petits mots, des contractions. Ouais, les contractions, ben tout ça, tu sais, ça fait partie de l'évolution. C'est encore là, nuance, là, dans un sens où faut quand même faire attention à écrire le français et le parler comme il faut, mais c'est ça, tu sais, l'évolution est normale, je crois, dans un sens. Fait que ça me l'a fait un peu réaliser en lisant Les Belles-Sœurs. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais lu au cégep, Là, je suis pas sûre, par contre, j'avais lu Phèdre, mais je pense pas que c'est comme écrit originalement en français. OK. Je suis pas sûre. En tout cas, bref, mais c'est vrai que tu vois, justement, puis après ça, j'ai lu Les Belles-Sœurs aussi, puis tu vois l'évolution de la langue. Avant, on faisait de la poésie, là, en écrivant tout le temps, là. C'est ça. Fallait tout le temps, ça rime, fallait tout le temps t'aille 3 pieds, 3 pouces. Je me rappelle plus c'est quoi les mesures, mais tu sais, tout le temps 3 vers, là, de différence. Fait que, tu sais, c'est normal que ça évolue. Puis t'as dit quelque chose d'intéressant tantôt, Charlotte. T'as dit, tu sais, genre, on se faisait obliger à lire des trucs qu'on aimait pas. Genre, tu sais, on était obligé de faire partie de la culture française, ben, de la littérature française, puis on aimait pas ça. Ben, je trouve que ça fait aussi beaucoup comme réflexion aux lois, mettons, qui sont en place de nos jours. Tu sais, justement, le projet de loi 96 ou la loi 101, qui, des fois, c'est comme ça vient obliger les gens à comme parler français à la place de l'apprécier. C'est ça. Je pense qu'on perd un peu le sens essentiel, tu sais, de dire qu'à la place de contraindre quelqu'un, parce que clairement, il y a personne qui aime ça se faire forcer à faire quelque chose, ben on devrait peut-être plus encourager, puis tu sais, mettre ça beau. Tu sais, c'est vraiment des techniques marketing, là, mais c'est ça qui fonctionne... Je pense que c'est une belle conclusion pour introduire exactement. du moins la deuxième partie de l'émission. Donc, on va en profiter pour faire une courte pause, puis on vous revient sous peu. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Zoé et Juliette, avec qui on discute de la langue française au Québec. Donc, dans le fond, là, pour faire un pont avec la première partie de l'épisode, on parlait du fait que, ben, est-ce que imposer le français, c'est la façon de faire? Est-ce que l'État devrait avoir quelque chose à dire par rapport à ça? Puis est-ce que la meilleure façon serait pas plus de promouvoir le français plutôt que de l'imposer? Puis on voulait faire un pont justement avec les nouveaux arrivants au Québec et les immigrants. Moi, je pense, Juliette, tu voulais aborder justement la loi 101 et tout, là. Ouais, ben c'est sûr que... là, j'aurais pas les termes exacts, mais ben, avec la loi 101, c'est un peu ça qu'on fait, surtout avec le projet de loi 96. Puis, ben, c'est ça, tu sais, avec le système d'éducation, est-ce que obliger les immigrants à aller à des écoles françaises, c'est la façon de faire pour promouvoir la langue française, puis, ben, c'est ça, empêcher... d'aller dans des écoles anglaises ou peu importe. Ouais, puis il y a aussi eu tu sais, avec le projet de loi 96 là, qui a été adopté le 1er juin. Oui. Il y a aussi
bon, ils ont dit qu'après 6 mois, les communications allaient devenir seulement en français, puis que, dans le fond, on s'attend à ce qu'après 6 mois de francisation là, au Québec, les nouveaux arrivants soient capables de parler, puis de lire et de comprendre. C'est vraiment essentiel de dire comprendre. Est-ce que, exact. Puis est-ce que... En français, là. Premièrement, est-ce que les ressources sont là pour qu'ils puissent apprendre le français en 6 mois? Non. Deuxièmement, dans le sens que essayez de vous installer dans une autre culture, essayez de trouver un emploi, premièrement, avec la barrière de la langue, trouver des services, puis tout ça. Puis après ça, on s'entend là, que quand ils arrivent ici, leur premier objectif, c'est pas d'apprendre le français. Là. Mais non, c'est ça. Tu veux trouver un appart, tu veux t'installer, mais déjà là... C'est complètement chamboulant. Mais c'est ça. Puis déjà là, comment tu fais toutes ces étapes-là de base quand tu parles pas la langue? Non, c'est ça. Puis en plus de ça, on met une pression de... En 6 mois, tu dois être genre quasiment... parler mieux français que certaines personnes. Ben, c'est ça, parce qu'on l'a dit tantôt. Si on veut faire du pouce là-dessus, là, pour immigrer, pour être, en guillemets, là, qui est écrit... Ben, en fait, il n'est pas écrit en guillemets, mais pour être sélectionné pour immigrer, la personne doit avoir une connaissance du français oral au niveau 7 et le conjoint, époux, whatever, doit avoir le niveau 4. Puis, tu sais, niveau 7, là, on s'entend c'est quoi niveau 7? C'est les marqueurs de relation. Ouais, c'est ça. C'est, savoir employer des marqueurs de relation. C'est pas dire si j'aurais, puis dire si je pouvais. C'est des choses que moi, j'entends régulièrement des personnes qui parlent français. Lui, là, je m'excuse. Il faudrait utiliser les contextes, les situations. C'est que c'est tellement une exigence un peu... C'est tellement juste comme... C'est pas utile comme français. Mais c'est vraiment irréaliste de dire ça. Mais tu sais, ça veut rien dire. Là. Non, c'est vrai. Je suis capable d'utiliser les marqueurs de relation et donc je peux bien intégrer la société québécoise. Mais c'est ça, ce qui est ironique un peu, c'est que, tu sais, on l'a dit tantôt, là, genre, il y a 50% de la population québécoise qui est analphabète. Qui est pas capable d'avoir ce niveau-là. Fonctionnel, qui a pas ce niveau-là. Puis là, on s'attend à ce que des personnes que c'est pas leur première langue aient ce niveau-là. Exact. Tu sais, c'est vraiment pas réaliste. C'est tellement... Puis moi, je trouve que, tu sais, mettons, les nouveaux arrivants... En tout cas, ma perception de la chose, c'est qu'au Québec, tu sais, on a besoin d'immigration parce que, tu sais, le Québécois moyen fait pas assez d'enfants. Tu sais, on n'a pas les mêmes... Le vieillissement de la population. Tu sais, on a en ce moment une pénurie de main-d'œuvre. Il y a personne qui veut travailler, tu sais. Fait qu'on n'a pas le choix, nécessairement, tu sais, d'avoir de l'immigration. Ben, non, mais juste moi, j'ai pas d'emploi, vous comprenez, là, tu sais, comme ça, je fais partie de cette statistique-là, fait que je le comprends. Mais c'est juste de dire que on a besoin, tu sais, de ces nouveaux arrivants-là, puis on les traite comme ça, genre un peu. Ben, je trouve ça un peu comme, tu sais, on a besoin de eux, là. Mais c'est non seulement, genre, que tu dois parler français après 6 mois, mais c'est qu'après 6 mois, tu n'auras plus droit à te faire servir dans ta langue maternelle par souci que, maintenant, t'es censé parler français. Puis c'est pas pour recevoir un café, là. Tu sais, c'est pour des documents vraiment importants. Puis, tu sais, ça peut vraiment créer des problèmes, là. On s'entend, là. Tu sais, mettons, par exemple, juste moi, là, je sais pas pour vous, mais moi, je me cherche un appart en ce moment. La chose la plus compliquée ever, je parle français, tu sais, je suis à l'université en français. J'ai de la difficulté avec tous les documents, je me perds. J'imagine même pas, tu sais, quelqu'un qui doit arriver ici. Ouais, c'est ça. Première des choses, c'est vraiment un choc culturel, là. Il y a des gens qui viennent de Thaïlande puis s'en aillent à Montréal, là. Je veux dire, la Thaïlande puis Montréal, c'est vraiment deux mondes différents. Ouais. Fait que, tu sais, première des choses, c'est t'adapter à la nouvelle culture. Tu dois avoir des nouveaux référents, tu dois te trouver un emploi. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est plus compliqué. En plus, on leur impose la langue. Tu sais, c'est vrai que la langue au Québec, c'est le français, mais comme, moi, je suis pas contre, mettons, l'imposition après 6 mois, mais est-ce qu'on peut mettre, par contre, les ressources à la disposition des gens? Ouais, si on dit ça, il y a une nuance à faire, là. Après 6 mois, OK, tu peux parler un bon français. C'est bien, parce que, tu sais, des fois, un ultimatum, là, entre guillemets, ça peut provoquer une espèce de sentiment d'urgence, d'être genre, OK, il faut. Et donc, tu le fais peut-être un peu plus. Encore là, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Pour se débrouiller, là, on s'entend, là, pas utiliser des marqueurs de relation après 6 mois, là. Mais, tu sais, puis on s'entend que c'est un peu... un luxe, là, de penser comme ça, parce qu'on s'entend que, tu sais, imposer à des gens de parler, tu sais, pour s'installer ici, tu sais, moi, d'un œil extérieur, m'installer à quelque part qui m'oblige, tu sais, c'est quand même contraignant. Puis aussi, je pense, tu sais, la situation... Oui, il y a des immigrants qui sont des gens qui viennent de certains pays, tu sais, comme assez... Ben, que la situation du pays est correcte, puis c'est juste un choix de venir au Québec. Un choix économique. Mais tu sais, quand on pense aux réfugiés, les gens qui sont vraiment... qui viennent au Québec, qui déjà
ont vécu une situation traumatisante dans leur pays. Ouais. Et souvent, c'est des gens qui sont sous-scolarisés de base dans leur pays. Ouais. Et peut-être même que dans leur pays, ils étaient analphabètes. On sait pas. Ouais. Puis que là, tu leur imposes de devenir parfaitement, genre, à l'écrit, à l'oral, en français. Voyons. Ben, moi, je trouve que ça ouvre un peu à... Là, nous, après ça, on s'insurge que Montréal, ça parle donc anglais, puis non. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, là, je me mets vraiment à leur place. Moi, je suis immigrant. Ça me tente pas d'aller à Alma, genre. C'est sûr, ça me tente pas d'aller à Alma. Non, il y a personne que je connais, je vais être obligée de parler français. Tu sais, à Montréal, t'as déjà un peu... Tu sais, c'est vraiment un milieu multiethnique. T'as beaucoup de diversité. T'as déjà une communauté qui est installée. Fait qu'ici, après, si moi, je suis contrainte à devoir parler en français, ben, j'ai quelqu'un que ça fait probablement 10 ans qui est ici, qui parle français, qui va pouvoir me traduire. Fait après, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est contre-productif un peu des mesures comme ça parce que ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on veut promouvoir, tu sais. Ben, nous, on veut promouvoir une société. Ben, en tout cas, moi, ça, c'est mes valeurs à moi, là. Fait que je sais pas si c'est les valeurs qu'on veut. Mais moi, je pense que, tu sais, on veut promouvoir une société où est-ce que les gens veulent s'intégrer. Exact. On a besoin de ces personnes-là parce que la réalité, c'est qu'on peut pas se démerder nous autres tout seuls. Fait qu'on a besoin de ces gens-là, puis on les traite comme ça, tu sais. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est vraiment contre-productif, là. On devrait, à la place, tu sais, vouloir les intégrer mettre plus de ressources à leur disposition que ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, si on regarde, là, j'ai pas les statistiques à la main, là, mais les statistiques des personnes qui immigrent au Québec et qui restent ensuite au Québec versus, tu sais, les gens qui immigrent ici puis qui s'en vont après, c'est alarmant, là. Tu sais, fait c'est beaucoup pour l'immigration scolaire, je pense, là. Il y a beaucoup d'étudiants, là, si je me trompe non, pas. mais dans le sens que, tu sais, qu'ils immigrent ici puis finalement, ils décident, OK, ben finalement, je vais aller dans une autre province ou ailleurs. Genre, ils quittent le Québec, mais ils restent au Canada. Ouais, ben, tu sais, puis... Fait que est-ce que nos exigences, est-ce qu'on devrait revoir comment qu'on intègre, tu sais, les immigrants qui arrivent ici? Parce que... Ben, tu sais, je pense que, mettons, l'État a un choix là, sur la sélection là, des nouveaux arrivants. Fait que, tu sais, dans un contexte où est-ce qu'on veut, notre priorité, ça soit que tu parles le français, ben tu fais ta sélection en fonction de ça. Mais moi, je pense, personnellement, que, tu sais, la réalité, c'est qu'on a besoin de main-d'œuvre en ce moment, fait qu'on peut pas vraiment se permettre de, comme, sélectionner nécessairement sur la qualité de la langue. Non, vraiment pas. Tu sais, fait que là, ben, c'est sûr que ça en prend un coup, mais, tu sais, à la place, mettons, c'est ça, je lisais un article hier soir, là, avant de me coucher, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui disait... Puis je pense que les statistiques, là, ils sont peut-être pas exactes, là, mais il disait, le gouvernement fédéral va investir environ 600 millions de dollars pour un pont entre Montréal puis les environs. Ben, à la place de comme d'encourager l'étalement urbain puis d'aller encore plus loin puis la perte aussi des Québécois francophones à Montréal, ben pourquoi, tu sais, on n'investit pas ce montant-là dans qu'est-ce qui est déjà sur place, qu'est-ce qui est déjà bâti puis comme essayer de construire puis mettre en place, tu sais, des choses pour ces personnes-là. Parce que c'est ça, là t'es en train de dire, c'est parce que Montréal, on voit que ça devient vraiment, tu sais, une ville où le français est vraiment plus en déclin qu'ailleurs. Ben je pense que c'est ça la précarité de la situation. C'est ça, puis c'est que les francophones vont justement, il y a de l'étalement urbain, puis les francophones sortent de Montréal, ce qui fait que là, ben à Montréal, ça parle beaucoup anglais, puis tout ça, puis que t'es comme, tu sais, le fameux bonjour, hi. Ouais, mais je vais vous le trouver, là, mais j'avais tiré des extraits, là, mettons, j'avais tiré l'extrait, c'est Raphaël Fischler, tu sais, qui avait écrit sur Le Devoir, c'est un texte d'opinion, puis il disait que, tu sais, finalement, les Québécois, ils quittent Montréal parce qu'ils veulent aller s'établir dans les banlieues. Ils veulent vivre un peu le rêve américain, mettons, mais au Québec. Fait qu'ils quittent les banlieues. Ils vont dans des emplois de troisième service. Fait qu'ils sont plus dans la main-d'œuvre. Après ça, fait qu'ils sont moins confrontés à l'anglais aussi. Fait que, tu sais, on perd déjà qu'il y a beaucoup une grande influence anglaise. Ben là, en plus, les Québécois qui parlent français s'éloignent puis veulent aller s'étaler ailleurs. Ben c'est sûr que comme ça fait juste exacerber ce mouvement-là. Puis, si je peux donner un exemple, justement, quand j'ai étudié à McGill, un de mes professeurs, tous les professeurs faisaient un effort. Tu sais, des fois, moi, je cherchais un mot, puis là, il disait « Ah, c'est peut-être ça », puis tu sais, il m'aidait avec l'anglais et le français, puis il y avait une certaine connaissance du français. Mais j'avais un prof, un assistant professeur, qui, lui, là, c'était anglais, c'était un Américain, puis lui, je lui avais demandé, à un moment donné, j'y avais dit « Ça fait 5 ans que tu es au Québec, puis tu parles pas un mot français. » Puis j'avais dit ça de même. Puis il m'avait dit « Charlotte, j'ai pas besoin. » Parce que je sors de McGill, je rentre dans le centre-ville de Montréal, et partout où je rentre, je me fais servir en anglais. J'ai même pas besoin de le demander, là. Tout de suite, je me fais servir en anglais quand je suis au centre-ville de Montréal. Et moi, lui, il reste dans on appelle le quartier le McGill Ghetto, qui est comme vraiment les alentours de McGill, tout ça. Il dit
tout le monde parle anglais. J'ai vraiment pas besoin d'apprendre le français. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est important, tu sais, c'est une société québécoise, c'est la langue française, c'est notre fierté, tout ça. Puis il dit, ouais, mais moi... Est-ce qu'il veut rester ici après? Ben, tu sais, lui, il faisait son doctorat à l'université. Je sais pas si... Tu sais, peut-être qu'il y avait une idée d'être professeur, là, à McGill, mais tu vois, moi, je trouve que c'est là qu'il faut tracer une ligne de comme... Là, c'est vraiment... Je m'en fous du français. Là, je trouve ça un peu on dirait, je pense qu'il y a des nuances. Tu sais, moi aussi, mettons... Ben, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, mettons, tu me dis ça en premier, prends les choses, je suis insultée, je suis comme... Ouais, 100%. Ben non, là, par contre. Mais après ça, je pense aussi que, tu sais, le Québec, on a perdu nos référents culturels beaucoup, puis tu sais, je veux pas jeter le blâme sur les Québécois, mais je pense que c'est un peu aussi de notre faute en disant que, tu sais, c'est pas que le français qui fait un Québécois. Tu sais, on a perdu le mouvement nationaliste, justement, qu'on parlait au début tantôt. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte... Là, je m'éloigne, là, puis je vais vous plugger dans... J'ai eu un cours de sociaux au cégep que j'ai vraiment aimé avec un prof qui était vraiment extraordinaire. Puis il nous a dit... Là, il l'a pas fait parce que c'était en ligne, malheureusement, à cause de la COVID. Puis il était comme... Habituellement, j'amène mes étudiants à l'extérieur, puis je brûle un drapeau du Québec devant eux pour voir c'est quoi leur réaction. Puis, il était comme... Les étudiants, ils réagissent pas, tu sais. Ils s'en foutent, là, que tu brûles le drapeau. Puis, il était comme... Mais par contre, si je m'en vais à 3 heures d'ici, dans le Vermont, ou n'importe où, aux États-Unis, puis que je brûle un drapeau américain devant eux, le monde vont sortir leurs armes, effectivement. Tu sais, comme... Ils sont beaucoup plus, comme, affectés par... Tu sais, c'est vraiment plus symbolique pour eux. Nous, je trouve qu'on perd un peu notre référence symbolique par rapport à ça, justement, qui fait en sorte que à Montréal, on dit bonjour, hi, ou on dit hi, bonjour, ou on dit n'importe quoi, tu sais, autre que juste bonjour, là. Je pense que ça fait en sorte que, tu sais, mettons, si je donne encore un exemple, moi, quand que je m'en vais dans un pays en Amérique latine, le monde sont proud, tu sais, de leur culture et ils t'habillent traditionnellement parce qu'ils aiment ça puis ça leur fait plaisir. Ben, tu sais, nous, on fait pas... Comme, je pense qu'il faut aussi se... Mais je pense qu'il y a moi, je crois qu'il y a définitivement un renouveau du nationalisme, genre dans la jeunesse là, québécoise. Je pense juste au Biapri, là, on le sait. Moi, là, à mes intégrations du Biapri, ma première question que je me suis fait demander, c'est « T'es-tu souverainiste? » Tout de suite. Puis, genre, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est de plus en plus fort dans la jeunesse. Il y a comme un renouveau. Un regain. Je pense qu'il y a un autre, c'est ça, il y a une génération qui a été un peu découragée par les référendums, tout ça, puis ils se sont dit, tu sais... Mais je pense que c'est moi, je sais pas vos parents ont quel âge, mais je pense que c'est vraiment la génération de nos parents, là. Moi, mettons, mon grand-père, qui est le père de ma mère, il était super, tu sais, il faisait partie de la génération de la Révolution tranquille, il était super informé, il regardait ça, il s'impliquait. Tu sais, ma mère... Genre, puis mes parents, ils s'impliquent pas. Et eux autres, ils ont même pas conscience de ça. Tu sais, là, je généralise. Mais ma mère, moi, elle est souverainiste. Mais de là à dire qu'elle est militante, non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, tout va dépendre. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus un mouvement, puis qu'on essaye de plus en plus... On veut revamper un peu la culture québécoise. Oui, je pense que ça va être essentiel, justement, pour la suite. Là, de diversifier la culture aussi, là. Pas juste parler de la langue. Tu sais, il y a vraiment autre chose dans la culture que la protection de la langue. Là. Mais moi, j'ai souvent entendu des Canadiens disons, du Canada anglais, qui disaient à quel point c'est spécial au Québec qu'on a nos propres émissions de télé, nos propres émissions de radio, qu'on a nos propres, tu sais, normalement, le Canada anglais, eux, là, leurs médias, c'est soit les médias américains ou les médias canadiens en général. Tu sais, c'est pas spécifique aux provinces. Non, c'est ça. Tu sais, on a vraiment une culture qui est à part entière, là, qui est différente, puis on doit vraiment préserver. Puis oui, la langue est un facteur, mais il y a autre chose aussi. C'est ça, exactement. Il y a d'autres façons de prouver que t'es Québécois. Il y a d'autres façons que la langue, selon moi. Ouais, mais clairement, tu sais. Vas-y, t'allais-tu dire quelque chose? C'est un peu ça. Je trouve ça poche que quand on parle de la protection de la culture, on associe directement à la langue. C'est vraiment une partie vraiment intégrante de la culture. Mais je trouve que c'est ça, on laisse peut-être un peu à désirer le reste de la culture. Puis c'est sûr, là, on s'entend, là, mettons, si on parle des médias, ben ça parle français, tout ça, fait que c'est sûr qu'il faut protéger le français. Mais dès qu'on associe beaucoup la lutte à tout ça, à la langue. Ouais, puis moi, je suis, tu sais, mettons, si je fais du pouce sur ce que tu dis, je suis pas contre nécessairement
tu sais, l'évolution de la langue, là, on en a parlé tantôt, on est beaucoup confronté à l'anglais, puis je pense à l'américanisation aussi du québécois, là, tu sais. Tous nos réseaux sociaux sont vraiment beaucoup axés sur l'anglais. Mais je trouve que, puis ça, on en avait parlé pré-podcast, là, mais tu sais, justement, ça met un peu l'emphase sur... première des choses, notre langue change de plus en plus. Elle est pas ce qu'elle était, 100%. Puis elle est pas ce qu'elle sera. Puis si on prend l'exemple, tu sais, justement à Montréal, là, c'est vraiment un terroir bon, c'est pas du tout l'expression que je voulais utiliser là, mais c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'immigration là. Puis un terreau fertile, c'est ce que je voulais dire. Mais tu sais, mettons, genre moi c'est ça, je viens de la Rive-Nord de Montréal, fait que je suis confrontée souvent au slang de Laval puis au slang de Montréal. Puis tu sais, c'est beaucoup mettons c'est beaucoup de culture québécoise, arabe et haïtienne. Puis, tu sais, ils ont des expressions complètement différentes. Puis, ça fait en sorte qu'il y a des dialectes, tu sais, qui se créent. Puis, je pense pas qu'il faut nécessairement, comme, essayer de freiner ça, tu sais. Je pense que ça fait partie... Tu sais, c'est ça qui est beau aussi, là, du Québec, là, c'est qu'on est tous unis, mais on est tous un peu différents. On pense aux Saguenay qui ont un accent incroyable. On pense aux gens qui parlent le chiac, qui est vraiment insane aussi. Tu sais, puis même à Gatineau, tu l'as dit, toi, c'est mélangé avec l'anglais aussi. Genre, tu sais... Exact. Comme je pense que faut pas nécessairement comme mettre un frein à cette évolution de langue-là en se disant ben c'est notre culture, on doit se rattacher à ça, tu sais. Ça fait partie de la culture québécoise dans l'évolution de la langue. Tu sais, je pense qu'il y a comme les milléniaux, justement, là, tu sais, avec notre... T'es-tu millénial? Je le sais même pas, c'est quoi, là, c'est comme génération... T'es né en quelle année? 99. Ah, je pense t'es... je pense pas t'es millénial. Non, mais tu sais, en tout cas, tu sais, notre génération, là, X, Y, là, je sais pas trop. Tu sais, on est beaucoup... Ben, on a une genre de culture universelle, là, dans le sens que, tu sais, nos publicités, les médias, comme on disait, tu sais, ils proviennent un peu de partout dans le monde, là. Puis c'est là, je pense, que ça crée comme un fossé entre les générations, que tu vois qu'il y a des générations qui sont comme... Tu sais, souvent, on entend que les gens qui sont plus vieux que nous vont être genre « Ah, ben c'est de votre faute que le français est en déclin parce que vous utilisez autant d'anglicisme, parce que si, parce que ça. » Quand, en réalité, c'est plus que, je pense, l'émotivité, là, c'est ça le mot, du débat, ben c'est pas que ça... C'est juste que ça vient de d'autres... Tu sais, c'est différentes époques, là. Il y a des gens qui... c'est ça. De d'autres sources, là. C'est pas la même... Il y a des gens qui ont dû se battre pour pouvoir parler français à Montréal quand ils étaient jeunes. Puis nous, tu sais, là, on voit, c'est complètement... Tu sais, ça change de paradigme. C'est ça. On n'a pas les mêmes combats à vivre non plus, là. Ouais, c'est ça. Puis si je peux faire du pouce, encore une fois, là, je fais beaucoup de pouces, mais si je peux comme continuer un peu sur ce qu'on disait, tu sais... je parlais tantôt de, justement, tu sais, avec l'immigration, il y a beaucoup de comme nouveautés par rapport à la langue, mais tu sais, moi, je trouve que c'est ça, ben je l'ai dit, mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté, justement, du Québec, tu sais. La langue, au début, tu sais, avant, ici, on parlait français comme en France, là. Après ça, les Anglais sont arrivés. Il y a eu un mélange. Fait que, tu sais, depuis le début... du français aussi. C'est ça. Ouais. Depuis le début, tu sais, c'est un mélange de langues. Puis je pense aussi que, là, justement, là, nous, on est beaucoup plus... il y a un nouveau courant nationaliste, puis il y a un nouveau courant, tu sais, de ferveur québécoise et de nation. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la question autochtone, puis essayer de peut-être, justement, les inclure davantage, parce que, tu sais, les langues autochtones, je suis pas mal certaine que si on fait tous un test d'ADN, on doit vraiment avoir, tu sais, comme il y a une majorité de la population, sûrement, québécoise née ici, qui a comme de racines autochtones. Tu sais, je pense qu'il faut pas laisser ça derrière puis essayer de comme vraiment mettre ça de l'avant puis l'intégrer dans nos élans québécois. C'est assez ironique de protéger vraiment, la langue française à tout prix alors que on fait la même chose. Exactement, c'est ça. Parce que tu sais les langues du Québec, ben ça comprend aussi les langues. Parce que est-ce qu'on connaît tous les langues autochtones, pas certaines. Il y a certainement une éducation à avoir là-dessus. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps, mais malheureusement, on est à court de temps. Donc, c'est ce qui conclut un autre épisode d'A priori. Merci les filles de m'avoir accompagnée aujourd'hui. J'ai vraiment aimé notre conversation. On a vu à quel point c'est un sujet sensible, qu'il y a de la polémique. Donc, c'était super intéressant. Donc, sur ce, merci de votre écoute et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Merci. Bye.